Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 4e vidéo défi point de croix avec Isa. On publie généralement toutes les 2 semaines, le dimanche, s'il n'y a pas d'imprévu. Et j'avais 5 cases à réaliser pour aujourd'hui. Isa, elle en avait 9. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer par vous faire voir la toile pour faire voir si, oui ou non, j'ai réussi à réaliser les 5 cases. Ensuite, on procédera au tirage au sort pour savoir le nombre de cases que devra faire Isa pour dans 2 semaines. Voilà. Et puis, enfin, on finira, comme d'habitude, par un petit peu de point de croix, blabla. Voilà. Isa a déjà posté sa vidéo aujourd'hui, mais je n'ai pas encore été la voir. J'attendais de faire la mienne pour pouvoir voir un petit peu le nombre de cases que je dois faire pendant 2 semaines. Voilà, elle a publié sa vidéo ce matin. Moi là, je tourne, il est 12h45. On est quasiment début d'après-midi, on va dire. Et je vous publierai la vidéo dans l'après-midi. Voilà. Petit rappel pour celles et ceux qui arrivent sur la vidéo. Voilà l'image que je suis en train de réaliser en défi point de croix. Toutes les 2 semaines, on tire au sort un chiffre entre 1 et 10. Et c'est le nombre de cases que doit faire Isa pour dans 2 semaines. Et elle tire au sort pour moi. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit récap de tout. Bah, c'est parti. Écoutez, alors vous allez voir. Vous allez me dire dans les commentaires si vous validez ou pas le défi. Parce que j'ai 5 cases à faire. Voilà. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais arrivée ici. En gros, j'ai fait cette zone-ci qui contient 9 cases. Sauf que j'ai triché, elle n'est pas finie. Voilà. Il me reste plusieurs petits confettis. Si on calcule les cases entièrement finies, 1, 2, 3, 4, 5, on y est. Sachant qu'il y a 2 points là qui sont pas faits et 1 point là. Mais il y en a ici qui sont faits. En gros, si on fait un regroupement, on a nos 5 cases. Mais normalement, c'est pas bien. Quand je démarre une zone, je devrais la finir. Mais on a eu un prévu hier. C'était prévu que je finisse cette toile, enfin cette zone-là hier soir. Mais on a eu un petit déménagement, mon mari a dû aider, j'ai donné des meubles, donc c'était un peu la galère, on a mangé super tard, j'étais claquée. Enfin voilà, comme il y a 2 semaines, enfin les 2 semaines d'avant, c'était pareil, j'avais galéré, mais j'avais réussi à finir mes confettis, et là j'ai pas pu. Donc ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, je vais m'y prendre bien en avance. À chaque fois, je me dis, bon, 5 cases, ça va, j'ai le temps. Mais c'est long à faire, et le temps passe très vite. Voilà. Donc dites-moi, Isa, dis-moi si je valide quand même le défi, oui ou non. Voilà. Voilà, la dernière fois, j'étais arrivée ici. 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Tac. Tac. Ça, c'est la zone que j'ai fait. Ça, c'est la première zone que j'avais fait. J'avais fait 25 cases pour la deuxième vidéo. Parce que la première vidéo, la toile était vierge. Ensuite, j'avais fait cette zone-là pour la deuxième vidéo. Et puis là, pour la 3e vidéo, du coup. Et puis là, c'est la 4e vidéo. Voilà. Écoutez, on va tout de suite tirer au sort pour Isa. Je pense que je vous ai tout dit. On va juste un petit peu regarder là où on se situe. Alors, c'est dommage que j'ai pas fait les confettis parce qu'on voit pas encore bien ce que donnent les pieds de Jasmine. Parce que là, en fait, on est en bas ici, vous voyez. Alors, comment je vais faire? Voilà. On est en bas de la robe ici. Enfin, c'est plus un pantalon, je pense. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus, les pantalons très longs. Vous voyez? Ah mince. Non, Mallory a encore oublié le nom, tiens. Je sais plus, mais j'en mettais... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue. J'en mettais quand j'étais plus petite. Alors, voilà. Vous voyez, on se situe ici en bas de la robe. Toutes les zones blanches, ce sont les petites bulles qu'on voit. Et puis, voilà, là, c'est la zone des chaussures. Oh, ici, franchement, c'est hyper confetti, quoi. C'est un truc de ouf. Il y a plein de couleurs où j'ai que 1 ou 2 points. Et pourtant, j'en ai déjà fait des confettis, mais il y en a encore. Voilà. Par contre, ici, ça a été plus tranquille. On avait 3-4 nuances de bleu, du blanc. Mais voilà, c'était plus cool.
Et puis ensuite, donc, alors, à savoir que le nombre de cases que j'aurai à faire pour la prochaine fois, je dis une bêtise, si je dois faire 6 cases pour la prochaine fois, bon, bah ça compte pas, hein, je démarrerai à partir d'ici hop, vous voyez pas, pardon. Donc, je disais, ça compte pas, je démarrerai à partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dis 6, mais je sais pas encore mon nombre de cases, hein. Ça, les confettis là, je les finirai de mon côté. On va déjà commencer par les poursuivre en vidéo. Je les finirai de mon côté et je ferai le nombre de cases que j'ai à faire dans cette zone-ci. Et j'ai hâte d'avoir fini la bande du bas pour pouvoir un petit peu partir vers le haut comme ça. Je pense que je reprendrai 5 cases, voilà, en largeur. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, on fera vraiment le corps de Jasmine. Et la troisième bande, on sera vraiment dans son visage. Ça, c'est génial. Voilà. Et bien, écoutez, on va passer au tirage au sort. Donc, on a toujours notre petite boîte numérotée de 1 à 10. Hop. Alors, la première fois, j'avais pioché le nombre 3, il me semble, à Isa. La fois dernière, j'avais pioché le nombre 9, donc elle devait faire 9 cases. Et puis, bah écoutez, on va voir cette fois-ci. Alors, on mélange, on mélange. Hop. Je tourne ma tête. Alors, Isa, suspense. La tension est au maximum pour Isa. Elle se dit, mon Dieu, j'ai plein de projets, Mallory, s'il te plaît. Et hop, celui-ci. 5. Eh ben, tu dois faire le même nombre que j'avais à faire pour aujourd'hui. C'est marrant, dis donc. Alors, ça se trouve, tu m'as pioché 9. Ça, franchement, ça serait trop marrant. Mais voilà, Isa, tu dois faire 5 cases pour la prochaine fois. Donc, c'est kiff-kiff. On va dire que c'est correct, c'est réalisable. Et donc, je te donne le défi de faire 5 cases pour dans 2 semaines. Voilà, je vais ranger le petit papier pour pas le perdre. Et voilà, tu devras faire 5 cases. Hop. Excusez-moi, je tousse. Sachant que je me suis dépêchée de boire mon thé avant de faire la vidéo, je me suis carrément cramé l'œsophage, quoi. Franchement, à chaque gorgée, j'avais trop mal. Je sentais le thé descendre dans tout mon corps. Mais je voulais finir mon thé et je voulais me dépêcher de filmer parce que je viens de coucher mon fils. Et le temps est compté, du coup. Alors, je vais prendre cette aiguille-là. J'ai remarqué que pour le 11CT, j'avais tendance à aimer les aiguilles un tout petit peu plus larges et plus arrondies. Sachant que c'est 2 aiguilles que j'ai eues dans 2 kits différents, mais dans 2 kits de 11CT. Hein. La plus fine n'est pas une aiguille d'un kit de 14CT. Parce qu'il faut savoir que le 14CT, on a des aiguilles forcément plus fines, comme les points sont plus petits. Alors, c'est parti. Les confettis en vidéo, ça va être génial. Je ne sais pas si je fais bien, mais au pire, je partirai dans le bas ici. Alors, on va partir sur les cases jaunes avec un trait bleu. C'est le numéro 5. Voilà, c'est un bleu. Voilà, au niveau des fils, pour l'instant, je n'ai pas l'air d'avoir l'impression que ça diminue forcément à vue d'œil. En même temps, on est encore qu'au début de la toile. Donc, le numéro 5, j'ai pas l'air d'avoir de fil entamé. Alors, on va en entamer un. Voilà. Hop. J'ai la tablette qui n'arrête pas de sonner. Elle est en charge. Je sais pas pourquoi. Alors. 3 et 3. Ok. Bloum. Bloum. Vous entendez pas? Voilà. Hop. C'est fait. Je vais remettre ce fil-là à sa place. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Mais ça va être très chiant. Je vais aller la couper, j'arrive. Ouh là là, je viens de la débrancher. Le chargeur était cramant. Alors en plus, c'est pas l'original. Il faut pas faire ça en fait. Vous voyez, c'est très dangereux. Quand vous mettez un truc en charge et que vous partez dormir ou que vous partez de chez vous, le chargeur là, il était cramant. Je crois que si je le laissais une heure en plus, ça pouvait être super dangereux. Alors...
Je vois rien. Il fait sombre aujourd'hui. Je vais faire hors caméra. Hop, voilà. Eh bien, écoutez, on est parti. Alors, on a un premier point ici. Alors. Bon, maintenant, c'est le chat qui miaule. Il va patienter un petit peu. Alors, comme d'habitude, il faut reprendre les habitudes de filmer en vidéo. Alors, mes ciseaux, ils sont ici. Et c'est parti. Petit point d'arrêt. Alors, voilà, j'ai une première croix là. Donc ça, c'est encore les détails de la robe. C'est encore du bleu. Ensuite, j'ai 2 points en diagonale juste ici. Et là, on est parti. Alors, je regarde un petit peu. Vous voyez, il n'y a pas de problème d'impression sur cette toile. Hein. Tout est très bien imprimé. Mais je trouve quand même que quand on arrive à des zones de confetti, parfois, c'est difficile de distinguer les symboles entre eux. Peut-être que je devrais essayer la méthode. Ah, tenez, dites-moi, ça m'intéresse. Quand vous faites une toile de point de croix, vous démarrez une zone vierge. Est-ce que vous commencez par faire les grandes zones et ensuite vous faites les confettis, comme moi je fais? Ou alors est-ce que vous faites d'abord les confettis et ensuite vous faites les grandes zones, comme Isa fait? Voilà, ça m'intéresse de savoir. Et ouais, je suis curieuse. Parce que du coup, moi, j'utilise cette technique-là, c'est-à-dire que je fais les grandes zones. Alors, je vais aller là. C'est-à-dire que je fais les grandes zones et ensuite je fais les confettis. Parce que, à mon sens, je trouve que c'est mieux pour ne pas oublier de confettis. Mais ça se trouve, si j'essayerais à sens inverse, peut-être que je préférerais, je sais pas. Faut faire attention aussi parce que vous voyez, quand on vient, comme là par exemple, quand on vient faire un point d'arrêt, voilà, un point d'arrêt, parfois du coup on peut ne plus distinguer le symbole. C'est pour ça que j'ai toujours mon petit repère avec moi. Alors, je vais maintenir comme ça, voilà. Je vous ai fait un unboxing il n'y a pas longtemps de chez Gutfeld, il me semble, mais je suis pas sûre. Mais je crois que si, ça doit être ça. Je vous ai présenté une toile en 14 CT avec un papy et une mamie allongés dans le lit qui font leur sieste bien paisiblement avec le chien et le chat sur le lit. J'ai vu dans les commentaires que cette toile avait beaucoup plu. Et donc, du coup, je l'ai commencé parce que moi, c'est un gros coup de cœur aussi. Et je voulais commencer une toile de point de croix, mais je ne savais pas laquelle. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre du 14 CT parce que, à part mon point compté thème printemps, voilà, je n'ai pas de toile 14 CT en cours. Donc, c'est vrai que c'est très petit. Je préfère le 11 CT, mais du coup, je m'éclate parce que comme j'ai l'habitude de faire du 11 CT, bah, ça change. Et même si c'est plus minutieux, bah, ça ne me dérange pas tant que ça. En fait, c'est vrai qu'on avance moins vite. Mais non, franchement, c'est l'éclate. Donc, j'attends d'avoir avancé un petit peu. Et je vous ferai une petite vidéo blabla point de croix sur cette toile-là. Comme ça, vous verrez aussi un petit peu de 14 CT sur la chaîne.
Et puis, ça fera un petit peu de changement. Après, je pense que je ferai les ronds bleus. Je réfléchis en même temps. Vous voyez, je suis toujours dans ma tête dans cette optique de faire le plus grand nombre de cases de la même couleur jusqu'au plus petit. Voilà, je pense que j'ai fini ce symbole-là. Ouais. Alors, hop, je vais faire un point d'arrêt. Je vais piquer, allez, ici. Oui, je vais te faire rentrer, Loulou. Alors. Voilà. Hop, j'arrive tout de suite. Oh, petit malheureux, tu avais froid. Voilà. Hop. Et on vient couper. Voilà, ça c'est l'arrière de mon travail. J'ai toujours pas surjeté ma toile. Faut absolument que je le fasse parce que ça commence à me saouler, les petits fils qui pendent de partout. Puis du coup, au fur et à mesure, je les tire. Mais bon, à force, bah, on a encore de la marge. Mais bon, faut plus vite fait, plus vite tranquille. Je vais pas le faire quand j'aurai fait la moitié de la toile, ça serait bête. Donc, faut absolument... Je n'ai jamais surjeté une toile à la main. Mais c'est tout simple à faire, c'est juste long. J'ai pas de machine à coudre. Ça serait peut-être un éventuel achat, mais vraiment pas tout de suite, quoi. J'en ai pas l'utilité, à part surjeter mes toiles, j'en ai pas vraiment l'utilité. Mais j'ai toujours rêvé, si un jour j'ai une petite fille, ou même pour mon petit garçon, hein, s'il veut jouer à la Barbie, c'est avec grand plaisir. Mais fabriquer, si elle me demande de fabriquer des vêtements de Barbie, etc. Mais maman est là, hein. Moi, je vais m'éclater. Alors, quelle couleur c'était? 5. J'ai toujours pas testé l'organisateur de fil. J'ai vu que Isa avait sorti une vidéo sur l'utilisation de l'organisateur, le même que je vous ai présenté en vidéo. Et ça donne des petites idées sur comment s'en servir, mais je n'ai pas encore franchi le cap. Donc, j'ai envie de tester. Je m'étais dit quand j'ai sorti ma toile Papy et Mamie, je vais l'appeler comme ça, que j'allais mettre mes fils sur l'organisateur. Mais je crois que l'organisateur, c'est 30 places, je sais plus. Mais Papy et Mamie, il y a plus de 40 couleurs, donc ça sert à rien. Donc là, je suis en train de faire les ronds bleus. Hop. Alors, on en a tout ici. Et vous voyez, en fait, c'est ça que des fois, on n'arrive plus bien à voir. C'est parce que c'est très bien imprimé. Quand on regarde comme ça, c'est très bien imprimé. Mais on s'aperçoit ensuite que quand on fait les croix, c'est peut-être un petit peu imprimé de côté. Vous voyez, le rond, là, il déborde un peu sur la case d'à côté. Donc, comme la croix de la case d'à côté est faite, on voit qu'un demi-rond. Donc là, ça voit, j'arrive à lire ce que c'est les ronds bleus. Mais parfois, ça peut un petit peu mettre des doutes. Bon, quand c'est comme ça, on vérifie et puis c'est tout. Alors. Là, ici, je coupe toujours bien pour pouvoir mettre mon fil bien à ras. Voilà. Alors. Et c'est parti. Et là, je pense que je n'aurai pas assez de fil pour faire tous mes ronds bleus. Ça, c'était un morceau de fil qui me restait pour cette couleur-là. Et bien sûr, ne jetez jamais vos fils quand il reste cette quantité, hein, parce que sinon, vous risquez de manquer de fil. Hop. Mais c'est vrai que c'est plus agréable quand on commence un nouveau symbole de prendre un grand fil. Comme ça, on sait qu'on en aura jusqu'à la fin. Mais bon, des fois, il faut utiliser aussi les petits fils. Voilà, moi, je finis toujours mon fil en entier avant d'en démarrer un nouveau, hein. Bah, sinon, ça veut dire qu'à la fin, on va se retrouver qu'avec les petits fils et du coup, ça sera chiant, quoi. Donc, je préfère étaler sur le long.
si vous voyez ce que je veux dire. Et utiliser mes petits fils au fur et à mesure. Voilà. Et ensuite, je vais partir juste ici. Dehors, il fait du vent. Le temps est gris, mais alors, on a eu des belles journées hein, cette semaine. Franchement, c'était trop agréable. J'ai été au parc mercredi après-midi. J'ai horreur, vous voyez, c'est quand je pique dans un point et que mon aiguille traverse entre les trois brins d'une croix. Alors quand c'est comme ça, j'arrête pas de repiquer sous différentes positions. J'ai horreur de ça. Ouais, vous voyez ce que je veux dire là, mon aiguille, elle est entre le brin. Alors vous allez me dire c'est un détail, j'abuse peut-être, mais j'aime pas. Parfois je peux me bagarrer comme ça avec ma croix pendant 30 minutes. Allez, ah ça y est. Voilà. J'arrive plus à piquer dans mes trous aujourd'hui. Bah alors. Bah. Bon, je vais piquer ici. Voilà. Et ensuite, je vais aller faire mes ronds ici. Et je crois qu'après ces 2 ronds-là, mon fil sera fini. Oula. Voilà. Alors, combien de degrés il fait? Il fait chaud. Moi, je suis toujours en t-shirt. Bon, bien sûr, parce que je suis à l'appartement. Mais même quand je sors sur le balcon chercher quelque chose ou donner à manger à mon chat, enfin bref, peu importe, eh ben, je suis à pieds nus à chaque fois sur le béton froid. Et mon mari, il râle. Il me dit, tu vas être malade, Mallory. Ça va pas, t'es folle. Et moi, alors si, c'est froid, hein, du béton froid, bah oui, c'est froid, mais j'adore être à pieds nus, quoi. Je commence tout doucement à bien aimer avoir une paire de chaussettes à mes pieds, surtout quand il fait froid. Mais moi, je suis madame pieds nus, même pour aller, quand je vais chez mes grands-parents, je sors à l'extérieur pour aller jeter les couches d'Ali, parce que sinon ça pue dans la poubelle de la cuisine. Alors moi, j'allais couper mon fil sans l'arrêter. Alors, c'est pas grave, je vais te passer derrière quelques points. Et donc, du coup, je traverse une zone de macadam, quoi. Et des fois, j'y vais à pieds nus, je me dépêche, le macadam est tout humide. Et mon papy, il râle. Il me dit, mais ça va pas. Et quand j'étais petite, passer forcément mes journées. Oh mince, il y a un fil qui est sorti. Je disais que je passais mes journées à pieds nus et mon papy me disait toujours, je vais mettre des punaises au sol. Alors, vous voyez, j'ai un brin sur les 3 qui est sorti du chat de l'aiguille. Bon, c'est pas grave, je vais tout enlever, je vais tout couper au même niveau. Hop. Je me retire 2 secondes. Si j'y arrive, voilà. Ah, punaise. Voilà. Donc,
Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, unboxing AliExpress avec des broderies perlées et puis un petit point de croix en 14CT, j'ai, comment dire, en même temps fait une annonce sur ma chaîne concernant la monétisation que j'ai mis en route depuis 2 ou 3 jours. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez des explications. Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous avez eu des publicités. Combien en milieu, en début, enfin, vous n'êtes pas obligé de me le dire, hein, mais si jamais ça ne vous dérange pas de me le dire, si vous avez des pubs, combien en début, en milieu ou en fin de vidéo, et si ça vous a dérangé, oui ou non. Voilà, ça non plus, n'hésitez pas à me le dire. Comme je disais dans la vidéo d'hier, que vous êtes d'accord, que vous n'êtes pas d'accord, ça ne me dérange pas. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord et que ça ne vous plaît pas, du moment que c'est dit gentiment, quoi. Mais bon, ça, c'est normal. Voilà. Mais n'hésitez pas à me le dire. Et puis comme ça, je pourrai voir si je peux modifier un petit peu les réglages. Voilà. Alors, les ronds bleus 11. Bah oui, je suis bête, c'est ce que j'étais en train de faire. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal, hein. C'est dur. C'est vrai que je suis super fatiguée, en fait. Mon fils, qui a quand même 1 an et demi, hein, il devrait faire des nuits en entière, mais bah, il se réveille encore des fois à 5 ou 6 heures du matin. Il sait sortir de son lit, donc bah, il se taille, quoi. Et je le vois. Donc, il sort tout doucement de son lit pour pas que je l'entende, forcément. Et puis, à partir du moment où il a le pied au sol et que je le regarde, il se taille, mais d'une rapidité, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Je me dis, toi, punaise, alors moi, il est 5h30 du matin, quoi. J'ai la tête, voilà. et je dois me lever, je dois courir après lui. J'ai les yeux, ils sont à moitié fermés. C'est l'horreur, quoi. Franchement, c'est l'horreur. Ah ben, on avait encore des petits ronds, là. Donc, je le remets dans son lit, forcément. Je dis, tu dois faire dodo maintenant. Il est 5h30 du matin. S'il te plaît, dors. Mais soit il recommence, ou soit du coup... Franchement, mes voisins, si vous me suivez sur YouTube, je vous demande pardon. J'y peux rien, je vous assure que je ne maltraite pas mon enfant. Des fois, ils doivent se dire, punaise, mais ce petit pleure à 5h30 du matin, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'il est très capricieux. Enfin, on dit qu'un enfant ne fait pas de caprice à cet âge-là. Mais on va dire qu'il exprime son mécontentement. Et bah, il exprime bien, quoi. Hein. Pas de problème, hein. Son père qui se réveille une demi-heure après pour aller travailler, il est au bout de sa vie. Moi, je suis en train de courir dans l'appartement. Je sais plus c'était quand, mais c'était dans la semaine. Je me suis mangé mon truc qui fait bien mal, hein, mon petit orteil dans le coin de la porte. Punaise, j'ai douillé. Et avant-hier, je crois que c'était, mon fils passe son temps à prendre ce qui est sur les tables, parce qu'il est très grand, hein. Ce qui est sur les tables, ce qui est partout, en fait, sur les plans de travail, tout. Alors. Ah, c'est bon. Et il le fait tomber. Mais sans aucune raison, hein. Il le fait tomber et il part. C'est son petit amusement, ou parfois pour exprimer sa colère. Donc, du coup, bah, moi, je passe mon temps à m'abaisser et à ramasser ce qui est tombé. Et je crois que c'était avant-hier, je me suis relevée d'une vitesse et je me suis mangé le plan de travail, mais vraiment paf, au-dessus de ma tête, quoi. Oh, j'ai eu mal. Franchement, j'ai eu trop mal, quoi. À la limite, à en pleurer sur le coup, j'ai eu trop mal. Et après, c'est passé, mais vous savez, c'est comme quand on se cogne le petit orteil, c'est la douleur soudaine, quoi. Et puis intense d'un coup. Après, j'avais un œuf sur la tête. J'étais au téléphone avec ma mamie, donc j'explique ma petite histoire. Et en même temps, je touche ma tête et je dis, mais j'ai une bosse, mamie, punaise. Et ouais, ça fait mal, ce genre de choses. C'est comme moi, hein, je suis une rongeuse d'ongles. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Voilà. Mais des fois, bah, quand on ronge ses ongles, eh ben, on peut se faire ce qu'on appelle des panaris.
Alors, je pense qu'on sait pas qu'en rongeant ses ongles, il y a peut-être d'autres solutions de s'en faire. Mais moi, c'est en rongeant mes ongles. Et ça veut dire qu'en fait, on tire notre ongle, quoi. Et ça tire trop fort dans la peau. Et après, ça crée une infection, quoi. Alors, j'ai jamais été, je pense, vraiment jusqu'au panari, vraiment fort, fort. Mais ça m'a déjà fait des petites zones rouges ici sur les côtés. Et ça fait hyper mal. Quand j'étais plus petite, j'ai déjà eu un ou deux panaris. Et ma mamie, elle me faisait mettre mon doigt. Je ne sais plus si ça s'appelle du daquin ou du... Bref, dans un produit. Ça avait même une forte odeur pour que ça passe, quoi. Ça peut être très dangereux, un panari. Ça peut partir, l'infection peut partir. euh, ça peut faire, ça peut faire une ligne rouge qui monte comme ça et ça peut aller juste jusqu'au cœur. En tout cas, on me disait ça quand j'étais petite. Ça se trouve, c'est des bêtises. Mais non, je crois que c'est vrai. Vraiment. Alors, oui, j'étais là. Alors, bien sûr, j'ai déjà essayé d'arrêter de ronger mes ongles, hein, plusieurs fois. J'essayerai peut-être encore un jour dans ma vie. Mais j'ai jamais tenu longtemps. Grande, stressée et angoissée que je suis. Ça se voit peut-être pas, je sais pas. En tout cas, ça se voit à mes mains. Mais je suis une grande stressée de la vie, hein. Toujours en train de penser, en train de me tracasser, en train de... Voilà. Je vous prête mon cerveau si vous voulez. Alors, j'ai 2 ronds ici, 2 ici et un ici. Je vais faire comme ça. Voilà, donc bien sûr, on n'aura pas fini la zone confetti ensemble aujourd'hui. Ça doit déjà faire entre 30 et 35 minutes, parce que j'ai fait une coupure, qu'on est en vidéo. Donc, bien sûr, on n'aura pas le temps de finir. Mais je le finirai de mon côté. Et ensuite, je démarrerai le nombre de cases que j'ai à faire ici. Voilà. Et là, je pars là. Play. Ah oui, je reprends enfin mes heures de conduite. Enfin, Seigneur. Dans une dizaine de jours. Pas mardi-ci, mais mardi prochain, précisément. Mon moniteur est en arrêt maladie. Et donc, du coup, ils m'ont fait attendre. Et là, j'ai une remplaçante. J'espère qu'elle sera bien, parce que moi, je stresse en voiture. Alors, pour la petite histoire... donc là, c'était un homme que j'avais. Et avant, j'ai fait 12 heures de conduite, mes 12 premières heures de conduite avec une femme qui venait d'être diplômée, je crois. Elle avait été diplômée en décembre et ça devait faire 6 ou 7 mois en décembre de l'année dernière, enfin de l'année encore d'avant. Et ça devait faire 6 ou 7 mois qu'elle conduisait, mais elle me stressait en fait. Et moi, c'est vrai que je suis une quiche, hein. Au début, j'étais une quiche, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais j'ai mis pas mal de temps à savoir me servir de ma boîte de vitesse. Chaque fois que je changeais les vitesses, je regardais mes vitesses. Et à chaque fois que... Des fois, je me souvenais plus, je me disais merde, pardon pour le gros mot. Je me disais mince, je suis en deuxième, je suis en troisième. Alors, je regardais vite fait, quoi. Mais une fois, Alors, j'ai fini mes ronds. Une fois, j'étais à un feu rouge. Donc, le feu était rouge. Alors, je m'arrête déjà. Bon, je cale, forcément. Alors, attendez, je vais arrêter mon fil. Alors, où est-ce que je vais me mettre? Oui, j'aime plus utiliser cette méthode-là, c'est parce que... D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je l'utilise. Parce que quand il reste plus trop de casse comme ça, je vais m'arrêter. Ah, j'ai piqué à côté. Ah. Je fais le bruit de douleur comme si c'était moi qu'on piquait, quoi. J'ai mal pour la toile. Est-ce que je suis normale? Je sais pas.
Ah, j'arrive pas, je suis en train de la trucider cette toile. Voilà. Je vais y arriver, je vous le promets. Peut-être demain, mais voilà. Hop. Alors, c'était le numéro 11. Hop. Les fils sur les plaquettes en plastique ont tendance à se desserrer. Bon, c'est pas très... c'est pas problématique. Je les remets régulièrement. Alors là, je vais passer aux croix rouges, je pense. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des croix rouges sur fond blanc et des croix rouges sur fond jaune. Ils ne pouvaient pas nous faire des croix rouges sur fond blanc et des croix, je sais pas moi, violettes. Alors, voilà, vous voyez, il y a les croix rouges normales et les croix rouges sur fond jaune. Et par exemple, je vous donne un exemple, celle-ci. Je me dis, elle est blanche ou elle est jaune? J'ai l'impression qu'elle est jaune. Ceux-là, là, je vois bien qu'elles sont blanches. Celle-ci, elle est jaune ou elle est blanche? Ça, c'est chiant. Donc, ah, il y avait encore 2 ronds ici, je les ferai tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Allez, je vais faire les traits bleus, là. Tac, tac. Ah non, je vais faire les traits... Oh, allez, je vais faire le orange avec les traits noirs. Numéro 1. Donc, je vous disais, j'arrive à un feu rouge. Forcément, je cale. Et puis, le feu repasse au vert. Je démarre. J'arrêtais pas de caler, hein. D'ailleurs, encore maintenant. Je redémarre. J'avance un tout petit peu. Paf, je cale. Donc déjà, ça doit bien saouler ceux de derrière. Mais bon, j'y peux rien. Ils voient, ils auto-écolent. Je redémarre encore une fois. Je ravance un petit peu. Je recale. Donc là, il faut s'imaginer que dans l'intersection, j'étais déjà bien avancé, quoi. Je redémarre une dernière fois. Mais du coup, au fur et à mesure que je cale, ça faisait déjà 2 fois. Donc moi, du coup, je stresse. Je suis là, mes mains tremblent. Je sais plus quoi faire. J'arrive même plus à redémarrer mon véhicule. J'arrive quand même à le redémarrer pour la 3e fois. Et je recale une 3e fois. Donc là, j'étais limite au milieu de l'intersection. Et là, bim, enfin pas au milieu, non, j'exagère. J'étais pas au milieu, mais j'étais déjà bien avancé. Et là, bim, le feu repasse au rouge. Ceux de derrière, ils klaxonnent, ils ont dû péter les plombs. Ma monitrice, elle était là, elle tirait la tête. Et moi, j'étais déboussolée, quoi. Je me suis dit, merde, j'ai calé 3 fois et le feu est repassé au rouge. Là, c'est là, vraiment VDM, vie de merde. Ah, vraiment, quoi, j'étais saoulée. Et moi, au plus je vais galérer, ça va pas être en mode, au plus je vais dire, allez, on y va, courage. Ça va être en plus en mode, je vais perdre mes moyens. Voilà. Je vais complètement perdre mes moyens et ma tête, elle va plus fonctionner correctement. Il y a des petits monsieur en alerte dans mon cerveau qui savent plus travailler. Et c'est la galère. Du coup, tout ça pour dire que on était quasiment arrivé chez moi, hein. C'était le feu rouge à 1 minute en voiture de chez moi. Puis arrivé chez moi, on a fait le bilan. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Mallory? Bah, pas bien conduit. Voilà. Et elle m'a sorti comme ça, hyper froid, hyper sec. Par contre, écoute, moi, c'est pas compliqué. Je ne suis pas un perroquet. Quand je te dis quelque chose, j'ai l'impression que ça rentre à droite, ça sort à gauche. J'en ai marre de répéter 50 000 fois les mêmes choses. Donc maintenant, tu m'écoutes et tu fais correctement ce que je te dis parce que je ne suis pas un perroquet. Et ça va finir par m'énerver et la prochaine fois, je vais m'énerver quand je vais te dire quelque chose. Wow, je me suis dit mince. D'accord, ok, certes, c'est vrai que c'est pas marrant, hein. Avoir quelqu'un qui cale plein de fois comme ça, qui fait plein d'erreurs. Mais déjà, j'étais à 10 heures de conduite. Et puis en plus de ça, voilà, on n'apprend pas tous au même rythme, quoi. Et moi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si on me dit quelque chose comme ça va pas me booster, ça va me stresser. Et du coup, je vais perdre mes moyens encore plus. Donc voilà, Et je sais plus, j'ai dû l'avoir encore 1 ou 2 fois. Et ensuite, il me semble qu'elle attend un bébé maintenant. Et du coup, j'ai eu un homme, un remplaçant. Génial. Oh, génial.
Franchement, au top. La première fois que j'ai conduit avec lui, bon, forcément, Malo, elle arrive au rond-point, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cale. Ça, c'était évident. Hein, donc là, toute stressée, je me dis, merde, comment il va réagir et tout. Et la première chose qu'il me dit, il me dit surtout tchotte. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on dit tchotte. Ça veut dire petite, ma petite. Surtout tchotte, tu stresses pas, il me dit. Il dit, celui qui est pas content qui est derrière, c'est la même chose pour lui. Voilà, c'est écrit auto-école, t'es débutante. Si on doit attendre 5 minutes au rond-point, on attendra 5 minutes. Et puis s'il y en a un qui est pas content, je sors de la voiture. Ah, j'ai dit, oh, cool le moniteur. Et oh, génial. J'ai fait tout le reste de mes heures de conduite avec lui. Forcément, j'ai pas eu mon permis, mais ça, le pauvre, il y peut rien. Et il est en arrêt maladie. Donc du coup, j'ai une autre remplaçante dans 10 jours. J'ai repris 6 heures, hein, comme j'ai loupé mon permis. Et j'espère que ça va bien se passer parce que ça fait décembre, janvier, février. Ça fait plus de 3 mois que j'ai pas conduit. Ça fait quasiment 4 mois. Donc bah on perd, hein, j'imagine. Il n'y avait déjà pas grand-chose, mais alors là, il va me rester plus rien. Il va plus rien me rester. Oh là là. Alors, j'ai encore 2 points ici. Je suis pas du tout logique dans ce que je fais. Je pars à gauche, je pars à droite. Mais comme je parle en même temps... Donc voilà, 31 minutes plus 10 de tout à l'heure. Je pense qu'on va finir cette couleur et puis qu'on va se dire bye bye. Hop. Donc oui, un petit peu stressé, mais je vous tiendrai au courant. Je vous dirai quoi. Et j'espère que ça va bien se passer. Alors du coup, cette nouvelle monitrice qui m'appelle hein, pour placer ma nouvelle heure de conduite, elle avait l'air très gentille au téléphone. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on retravaille, Mallory? Bah écoute, tout. Tout. Non, mais j'ai pas... Vous voyez, j'ai pas de logique quand je conduis. Je vous donne un exemple. J'ai pas du tout de logique sur le stationnement, quoi. Alors, tu tournes ton volant à gauche, ton cul, il part à droite, ou je sais pas, où c'est... J'ai pas de logique, mais alors pas du tout. Quand je me gare en... Comment ça s'appelle? Rangement en bataille, là? Ouais, rangement de bataille. Vous savez, quand les voitures sont comme ça. Donc, en marche arrière, reculée comme ça. Et ben... Je me place une première fois, donc forcément, je suis pas droite. Hein, sinon, ça serait trop beau. Et ensuite, eh ben, il faut réavancer pour se remettre droite. Mais moi, j'ai pas de logique. Je sais pas si je tourne mon volant à droite ou à gauche ou... Comment mon cul, quand je dis mon cul, c'est le derrière de ma voiture, comment il va se diriger, du coup le devant, donc le derrière il parle comme ça, mais le devant il part comme ça, enfin c'est tout bête, hein, je me doute, hein, mais j'ai pas de logique. Alors on rigolait avec, qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Je vais m'arrêter là, voilà. J'ai eu un fou rire avec mon moniteur une fois, parce que c'était l'heure avant que je dois conduire, quoi, enfin... Le matin, j'avais une heure de conduite et l'après-midi, je passais mon permis. Voilà. Et on a fait un rangement en bataille. Mais je me suis mise à rigoler parce que je prenais mon volant, mais je faisais n'importe quoi. Alors je tournais à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. Comme si, comme par magie, mon véhicule allait se garer tout seul. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Mallory? Regarde ce que tu fais avec ton volant, c'est n'importe quoi. Ça, c'est le stress. Hein. Je sais pas où diriger mon volant, alors je fais n'importe quoi. Bon. Puis il y a des fois, je conduis bien quand même, je vous rassure. Hein. Quand je me mange pas des bordures, ça va. Vous voyez, ça, c'est la limite de la limite. Là, je garde encore parce que je vais pouvoir encore faire 2-3 points avec. Peut-être même 4. Mais voilà, s'il aurait resté ça, par exemple, j'aurais jeté. Là, je garde quand même. J'égalise. Et voilà. Bon, écoute, ma petite Isa, tu dois faire 5 cases pour la prochaine fois. Moi, je finis cette petite zone-là et je redémarre à côté pour faire les cases que je dois faire. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, comme d'habitude, j'ai passé un super bon moment à papoter avec vous. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!